Cette conférence, elle doit porter sur la question des frontières, puisque la question des frontières est posée, notamment celle de la Crimée avec l'Ukraine. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la question des frontières doit nous conduire à regarder le bilan européen avec des yeux moins naïfs que ceux de ceux qui se risquent à me donner des leçons sur le sujet. Les frontières en Europe ont bougé. Dois-je rappeler comment l'éclatement de la Yougoslavie, non négocié, abandonné au rapport de force, alors que la France, qui à l'époque était présidée par François Mitterrand, avait exigé que préalablement à la reconnaissance de l'indépendance des pays qui allaient se constituer, ceux-ci définissent d'abord quel sort et quels droits ils allaient reconnaître à leur minorité nationale. Et nous étions dans cette situation d'attente, comme nous l'avions été auparavant, lorsque la réunification allemande s'est faite et que le même président Mitterrand avait exigé, pour qu'il y ait l'accord de la France, que la frontière à l'Est, pour l'Allemagne, soit celle qui court en Poméranie, qui est la frontière Oder-Neisse. Et nos voisins allemands, après 1 mois et demi de réflexion, y ont consenti. Eh bien, on avait le même raisonnement concernant la Yougoslavie, connaissant quelle poudrière a été depuis toujours les Balkans. Mais loin de nous suivre dans la sage voie que nous avions ouverte, nos voisins allemands ont choisi un autre parcours et ont reconnu séance tenante la Croatie et la Slovénie, dont l'histoire un peu facétieuse rappelle qu'elles étaient, ces deux nations, leurs alliés pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est une erreur totale, car aussitôt, en Croatie, on a commencé une purge ethnique qui s'est prolongée ensuite par revers en Serbie. Premier État qui a été créé, je vous le rappelle, ça a été la Bosnie, du fait d'un refus des Bosniaques de s'aligner sur les uns ou sur les autres, qui s'est ensuite terminé dans une pitoyable guerre. Et enfin, on a encore changé les frontières après que la Yougoslavie, dirigée par M. Milosevic, c'est-à-dire allant d'une erreur nationaliste à l'autre, a abouti au conflit qui a donné lieu à la naissance du Kosovo, nation qui, jusqu'à une date récente, n'a pas été reconnue par toute une série d'autres, et en particulier par les Français pendant longtemps. Et pour finir par moi, qui ne vote jamais aucun texte dans lequel le Kosovo est partie prenante, parce que j'estime que l'on a dépecé un pays pour en créer un autre, sans aucun respect des règles internationales et sans aucune consultation dans les formes prévues de ces pays. J'observe que ceux qui poussent de grands cris, à juste titre, sur la Crimée, sont d'un silence de moineaux le soir venu, quand il s'agit du Kosovo. Mais pour prendre des cas moins douloureux, et pour vous montrer que la question des frontières est posée en Europe, nonobstant ceux qui ne veulent pas le voir, il y a au moins un cas très récent qui réactive la question des frontières. Le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Europe, l'Union européenne. Peu importe la négociation que le Royaume entreprend. Ce qui compte, c'est qu'elle l'a décidé. Tout aussitôt, cela signifie que toutes les parties de son territoire sortent de l'Union européenne. Mais voici que d'aucuns n'en sont pas d'accord. Et peut-être, utilisant d'une manière tactique assez intelligente la situation, disent que puisqu'ils veulent rester dans l'Union européenne, ils ne sauraient rester avec le Royaume-Uni. C'est le cas des Écossais. Mais ce sera très vite le cas des Irlandais. Car là, pour le coup, on négocie, on palabre, mais enfin, il y a bien là une guerre qui dure depuis tantôt, bientôt 50 ans et même plus, qui a connu des phases extrêmement violentes. Voilà que les Irlandais du Sud n'ont pas l'intention qu'on leur recrée une frontière avec les Irlandais du Nord, et vice-versa. Quelle est la réponse du magistère moral qui prétend ne tenir aucun compte de la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes et se contente de disputer que les frontières sont intangibles, ce dont je répète que je suis d'accord. Mais je dis que pour les rendre intangibles, il faut discuter, sinon c'est la guerre. Eh bien, que va-t-on répondre aux Écossais? Que nous viendrions à la rescousse des armées anglaises dans le cas où celles-ci n'approuveraient pas l'indépendance de l'Écosse? Va-t-on expliquer que nous allons venir à la rescousse des Anglais pour empêcher les Irlandais de constituer la nation à laquelle ils aspirent depuis toujours? Tout ça est absurde. Et je vous fais grâce à cet instant de ce qui pourrait se produire dans l'hypothèse, qui n'est pas si invraisemblable, que les Flamands viennent à rompre la Belgique.
alors nous qui sommes voisins, nous n'aurions rien à dire sur le sujet et nous nous contenterions de dire que nous allons prêter main forte, je ne sais à qui, pour aller obliger les Flamands à renoncer. Bien sûr que non. Il y aurait une redistribution et une réorganisation majeure. Je dis que sur le vieux continent, toutes les raisons qui ont conduit dans le passé à des guerres existent de nouveau. Et que les laisser s'empoisonner, s'envenimer, en faisant des vœux pieux et d'affectueuses remontrances aux uns et aux autres, en s'armant jusqu'aux dents, en participant à toutes les provocations, on ne fait qu'aggraver le risque de guerre, l'escalade et les enchaînements militaires que personne ne contrôlera plus.